Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous accorde sa miséricorde en cet instant précis où vous écoutez ses paroles. Il existe dans la vie des moments où l'âme ressent un vide subtil, un appel silencieux vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus vrai, une soif que ni les biens matériels ni les distractions du monde ne peuvent apaiser. Et souvent, sans le savoir, la réponse se trouve déjà sur nos lèvres, dans une sourate que nous récitons chaque jour. As-tu déjà ressenti que ton cœur récite Al-Fatiha, mais que ton esprit est ailleurs? T'es-tu déjà demandé pourquoi cette sourate est obligatoire dans chaque prière? Et si Al-Fatiha contenait bien plus qu'une simple ouverture du Coran, et qu'elle parlait directement à ton destin? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que cache réellement la sourate Al-Fatiha, ses révélations profondes, son impact spirituel caché, et pourquoi de grands savants comme Dr Zakir Naik rappellent sa puissance unique. Allah dit dans le Coran: « Nous t'avons certes donné les 7 versets répétés et le noble Coran. » Sourate Al-Hijr 15-77. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que représente Al-Fatiha pour ton cœur. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour réveiller ton âme. 1. Al-Fatiha, le dialogue secret entre toi et Allah. Ce que beaucoup de croyants récitent chaque jour sans y prêter attention est en réalité l'un des moments les plus intimes entre le serviteur et son Seigneur. La sourate Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture du Coran, ni une obligation rituelle répétée mécaniquement. Elle est un dialogue vivant, une conversation sacrée, où Allah lui-même répond à son serviteur. Le prophète nous a transmis ce hadith bouleversant, dans lequel Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parts, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Chaque verset prononcé est entendu, accueilli et honoré par Allah. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu ne fais pas qu'exprimer une louange. Tu reconnais qu'Allah est le maître de tout ce qui existe, de ce que tu vois et de ce que tu ignores. Et Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». À cet instant précis, une connexion s'établit entre le ciel et ton cœur. Peu importe ton état, tes blessures, tes doutes ou même tes péchés, Allah t'écoute. Tu n'es pas perdu dans la foule. Tu es seul avec lui. Puis tu poursuis « Ar-Rahman Ar-Rahim ». Tu rappelles la miséricorde infinie d'Allah, sa douceur, sa compassion qui enveloppe toute chose. Allah répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Ces mots ne sont pas vides. Ils sont une lumière qui descend sur l'âme, un rappel que la miséricorde d'Allah dépasse ta compréhension et surpasse toutes tes erreurs. Quand tu récites « Maliki Yawmiddin », tu affirmes qu'Allah est le souverain du jour du jugement. Tu te rappelles que ce monde n'est qu'un passage, que la justice parfaite appartient à Allah seul. Et Allah dit « Mon serviteur m'a exalté ». À travers ce verset, le cœur du croyant se réveille, se purifie de l'attachement excessif à la dunya et se tourne vers l'éternité. Le moment le plus profond arrive lorsque tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours ». Là, Allah répond « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». C'est une déclaration de dépendance totale, une confession silencieuse de faiblesse humaine face à la puissance divine. Tu reconnais que sans Allah, tu ne peux rien. Et Allah t'accueille. Enfin, lorsque tu demandes « Guide-nous sur le droit chemin », Allah répond « Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Cette invocation n'est pas anodine. C'est le cri quotidien de l'âme qui cherche la vérité, la stabilité et la paix intérieure. À chaque raka, tu demandes la guidance car le cœur peut se perdre à tout moment.
Imagine maintenant la grandeur de ce moment. À chaque prière, à chaque raka, Allah t'écoute personnellement. Il ne se lasse pas de t'entendre. Il ne t'ignore pas. Ce dialogue est hors du temps, au-delà des mots, profondément intime. Al-Fatiha devient alors un refuge, une source de guérison et une preuve d'amour divin. Celui qui comprend cela ne récite plus jamais Al-Fatiha distraitement. Il la récite avec tremblement, avec espoir, avec amour. Il ne parle plus seulement avec sa langue, mais avec son cœur. Et dans ce dialogue secret, l'âme trouve enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, la proximité d'Allah. 2. Une guérison spirituelle cachée dans ces versets. La sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une ouverture du Coran ou une récitation obligatoire dans la prière. Elle est aussi appelée Ash-Shifa, la guérison. Une guérison qui ne se limite pas au corps, mais qui touche en profondeur le cœur, l'âme et l'esprit. Dans un monde où beaucoup portent des blessures invisibles, Al-Fatiha agit comme un baume divin, une lumière douce qui pénètre là où les mots humains échouent. Le prophète a confirmé la puissance thérapeutique d'Al-Fatiha lorsqu'un compagnon l'a récité comme ruqya sur un homme malade et qu'Allah lui a accordé la guérison. Le messager d'Allah n'a pas rejeté cet acte, au contraire, il l'a approuvé. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. La parole d'Allah guérit. Mais cette guérison ne se déclenche pleinement que lorsque la récitation est accompagnée de foi, de présence du cœur et de certitude intérieure. Beaucoup récitent Al-Fatiha avec la langue, mais peu la récitent avec le cœur. Or, la vraie guérison commence lorsque l'âme est attentive, humble et sincère. Al-Fatiha agit alors comme une clé qui ouvre les portes verrouillées par la tristesse, l'angoisse, la culpabilité ou le désespoir. Elle n'efface pas toujours immédiatement la douleur, mais elle donne la force de la porter avec sérénité et confiance en Allah. Chaque verset de cette sourate est une lumière spécifique. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu te rappelles que tout ce que tu vis, même ce qui te fait souffrir, est sous le contrôle du Seigneur des mondes. Cette reconnaissance apaise le cœur inquiet, car elle lui rappelle qu'il n'est pas abandonné au hasard. Il y a une sagesse, même si elle n'est pas encore visible. Ar-Rahman Ar-Rahim agit comme un remède contre la culpabilité et le désespoir. Combien de personnes vivent enfermées dans leurs fautes passées, pensant qu'Allah ne leur pardonnera jamais? Ce verset détruit cette illusion. Il rappelle que la miséricorde d'Allah est plus vaste que nos péchés, plus forte que nos chutes et plus proche que nous ne l'imaginons. Ce rappel guérit les cœurs brisés par le regret et la honte. Lorsque le croyant récite Maliki Yawmiddin, sa conscience se réveille. Il comprend que l'injustice, la douleur et l'oppression ne sont pas ignorées. Il existe un jour où chaque larme sera prise en compte, chaque injustice réparée. Ce verset soigne l'âme blessée par l'incompréhension et la révolte intérieure. Il redonne un sens à l'épreuve et rétablit l'équilibre entre patience et espérance. Puis vient « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours ». Ce verset est une guérison contre l'orgueil, l'illusion de contrôle et l'épuisement intérieur. Il libère le cœur du poids de tout porter seul. Il rappelle que demander de l'aide à Allah n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi profond. Beaucoup trouvent la paix au moment précis où ils cessent de lutter seuls et se confient entièrement à Allah. Enfin, la demande de guidance, « Guide-nous sur le droit chemin », est une guérison contre la confusion et l'égarement intérieur. Elle réaligne l'âme avec sa véritable destination, Allah. Al-Fatiha ne soigne pas seulement les douleurs visibles, mais surtout celles que personne ne voit, celles que l'on cache derrière un sourire. Celui qui récite Al-Fatiha avec conscience découvre qu'elle n'est pas seulement une sourate, mais une miséricorde vivante. Une guérison silencieuse qui transforme le cœur, apaise l'âme et rapproche du Seigneur des mondes. Troisième, la clé de la guidance et du bon chemin.
au cœur de la sourate, Al-Fatiha, se trouve une invocation d'une profondeur immense, Ihdina Sirata al-Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ce verset n'est pas une simple phrase répétée machinalement dans la prière. Il est le cri le plus sincère de l'âme humaine, une demande vitale adressée à Allah par le croyant conscient de sa fragilité. Chaque jour, à chaque raka, nous demandons la guidance parce que le cœur humain peut se perdre à tout moment. La foi n'est pas un état figé, elle est un chemin qui nécessite une direction constante. L'islam nous enseigne que la guidance ne s'obtient pas une fois pour toutes. Même les prophètes demandaient à Allah de raffermir leur cœur. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est à l'abri de l'égarement sans l'aide d'Allah. Le croyant qui récite Al-Fatiha reconnaît humblement qu'il ne peut se guider lui-même, peu importe son savoir, ses bonnes actions ou son ancienneté dans la foi. Cette reconnaissance est en soi un acte de foi puissant. Dire « Idina », guide-nous, est une demande collective. Elle inclut ta famille, ta communauté et l'ensemble des croyants. Elle brise l'individualisme spirituel et nous rappelle que le salut se cherche ensemble. Ce verset purifie aussi le cœur de l'arrogance spirituelle, car celui qui demande la guidance admet implicitement qu'il peut se tromper, qu'il peut dévier et qu'il a besoin d'Allah à chaque instant. Le Sirat al-Mustaqim n'est pas seulement une croyance correcte. C'est une manière de vivre, de penser, d'agir et de réagir face aux épreuves. C'est le chemin de l'équilibre entre la peur et l'espérance, entre la patience et l'effort. Al-Fatiha nous enseigne qu'il existe de nombreuses voies dans ce monde. La voie du désir, de l'ego, de l'orgueil, de la facilité apparente. Mais une seule mène à la paix intérieure et au succès éternel, celle qu'Allah a agréée. Ce verset agit comme une boussole spirituelle. Quand la vie devient confuse, quand les choix se multiplient et que le cœur hésite, Ihdina Sirata al-Mustaqim ramène l'âme à l'essentiel. Il rappelle que la réussite ne se mesure pas seulement en termes matériels, mais en proximité avec Allah. Beaucoup avancent dans la vie avec assurance extérieure, mais avec un cœur perdu. La guidance, elle, apporte la clarté intérieure, même au milieu de l'incertitude. Al-Fatiha nous apprend aussi que la guidance n'est pas uniquement de connaître la vérité, mais de l'aimer, de la suivre et d'y rester constant. Combien de personnes savent ce qui est juste, mais n'ont pas la force de le pratiquer? C'est pourquoi nous demandons la guidance chaque jour. Sans Allah, le cœur devient vulnérable, influençable et fragile face aux tentations. La suite de la sourate précise ce chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Elle nous invite à suivre l'exemple des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Al-Fatiha n'est donc pas une demande abstraite, mais une orientation claire vers des modèles concrets de droiture. Celui qui comprend la profondeur de ce verset ne le récite plus sans réflexion. Il le prononce avec crainte, espoir et confiance. Car dans cette simple demande se trouve tout le sens de la vie du croyant. Marcher vers Allah sans se perdre, jusqu'au jour où il l'accueillera avec miséricorde. 4. Un résumé complet de tout le Coran. Parmi les plus grandes sagesses qu'Allah a accordées à la sourate Al-Fatiha, il y a le fait qu'elle soit un résumé complet de tout le Coran. Ce n'est pas une exagération poétique, mais une réalité reconnue par de nombreux savants à travers les siècles. Al-Fatiha contient, en seulement quelques versets, l'essence même du message islamique, la croyance en Allah, la relation entre le Créateur et le Serviteur, la finalité de la vie et le chemin à suivre pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. Dès le premier verset, « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », le Coran s'ouvre par la louange. Toute la révélation divine commence par la reconnaissance de la Seigneurie d'Allah. Le Coran, dans son intégralité, appelle l'être humain à reconnaître qu'Allah est le maître absolu de l'univers,
celui qui crée, nourrit, dirige et juge. Cette vérité fondamentale est posée dès Al-Fatiha, comme une fondation sur laquelle repose tout le reste du livre. Puis viennent Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux attributs centraux d'Allah qui traversent l'ensemble du Coran. La miséricorde divine est le fil conducteur de la révélation. Même lorsque le Coran avertit, corrige ou met en garde, il le fait par miséricorde. Al-Fatiha rappelle que la relation entre Allah et ses serviteurs est fondée sur la compassion, l'amour et le pardon, bien avant la punition. Le verset « Maliki Yawmiddin » introduit la dimension de l'au-delà et du jugement dernier, thème majeur du Coran. Sans cette réalité, la vie perd son sens moral. Le Coran revient sans cesse sur le jour où chacun sera jugé avec justice parfaite. Al-Fatiha nous rappelle dès le début que ce monde n'est pas une fin en soi, mais une étape vers une rencontre inévitable avec Allah. Lorsque le croyant récite « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours », il exprime le cœur du tawhid, l'adoration exclusive d'Allah. Tout le Coran combat le polythéisme, l'adoration des passions, des idoles ou des faux dieux. Ce verset résume cette mission centrale, libérer l'homme de toute soumission autre qu'à Allah. Il rappelle aussi que l'adoration ne se limite pas au rite, mais englobe la dépendance totale envers le Créateur. La demande « Guide-nous sur le droit chemin » résume quant à elle l'objectif pratique du Coran. Le livre n'est pas venu seulement pour être récité, mais pour guider. Chaque sourate, chaque récit, chaque commandement vise à orienter l'être humain vers le chemin qui mène à la paix intérieure et au salut éternel. Al-Fatiha contient cette demande universelle qui traverse tout le Coran. Dr Zakir Naik rappelle souvent que comprendre Al-Fatiha, c'est comprendre le cœur du message islamique. Chaque sourate du Coran développe un aspect déjà présent dans Al-Fatiha. Les récits des prophètes illustrent le droit chemin. Les lois montrent comment l'appliquer. Les descriptions du paradis et de l'enfer expliquent les conséquences de ce choix. C'est pour cela qu'Al-Fatiha est appelée al-Kitab, la mère du livre. Elle n'est pas seulement une introduction, mais une clé. Celui qui médite profondément cette sourate voit le Coran s'ouvrir à lui d'une manière nouvelle, plus intime et plus puissante. Chaque lecture devient plus consciente, chaque verset plus vivant. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas petite par sa taille, mais immense par son contenu. Elle est le cœur battant du Coran, et celui qui la comprend commence réellement à comprendre le message d'Allah. 5. Al-Fatiha est le destin du croyant. Ce que beaucoup récitent, sans en mesurer la portée, est en réalité profondément lié au destin du croyant. La sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une invocation spirituelle, elle est un engagement, un pacte renouvelé avec Allah à chaque prière. Lorsque tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours », tu déclares ton abandon total entre les mains d'Allah. Tu reconnais ta faiblesse, ton besoin constant, et tu affirmes sa toute-puissance sur ta vie, ton présent et ton avenir. Ce verset est une rupture intérieure avec l'illusion du contrôle absolu. Il enseigne aux croyants que le destin n'est pas un chemin aveugle et figé, mais une route façonnée par la volonté d'Allah en réponse à la sincérité du cœur. L'islam nous apprend que le décret divin existe, mais que l'invocation, la repentance et la foi sincère peuvent transformer ce qui semblait immuable. Al-Fatiha nous place précisément à cet endroit spirituel, là où l'humilité rencontre l'espérance. Chaque récitation consciente d'Al-Fatiha devient un acte de transformation intérieure. Plus tu la récites avec présence, plus ton cœur s'affine, se purifie et se rapproche d'Allah. Et lorsque le cœur change, les choix changent, les priorités changent, et progressivement, la réalité autour de toi se transforme. Ce n'est pas une magie, mais une loi spirituelle profonde. Allah change l'état d'un peuple lorsqu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes.
Al-Fatiha enseigne aussi la patience face au destin. En reconnaissant Allah comme maître du jour du jugement, le croyant apprend que toute épreuve a un sens, même lorsqu'il ne le comprend pas encore. Les retards, les pertes et les difficultés ne sont pas des signes d'abandon, mais parfois des portes vers un bien plus grand. Cette compréhension apaise le cœur face à l'injustice apparente de la vie et renforce la confiance en la sagesse divine. La demande de guidance contenue dans Al-Fatiha est directement liée au destin. Car le véritable échec n'est pas de perdre quelque chose dans ce monde, mais de perdre le droit chemin. Le croyant demande chaque jour à Allah de le guider non seulement vers ce qui est juste, mais aussi vers ce qui est bénéfique pour son avenir ici-bas et dans l'au-delà. Cette invocation constante protège le cœur des choix qui mènent à la perdition, même lorsque ces choix semblent séduisants. Al-Fatiha rappelle aussi que la réussite ne se mesure pas selon les critères du monde. Le destin du croyant est avant tout spirituel. Une vie peut sembler simple ou difficile aux yeux des hommes, mais être immense auprès d'Allah. Celui qui s'attache à Al-Fatiha comprend que le succès véritable réside dans la proximité divine, la paix intérieure et la satisfaction d'Allah. Plus tu récites cette sourate avec conscience, plus tu développes une relation vivante avec Allah. Cette relation influence ton destin bien plus que tu ne l'imagines. Elle te guide vers les bonnes personnes, t'éloigne des chemins nuisibles, t'aide à supporter les épreuves et t'ouvre des portes invisibles. Al-Fatiha est une clé qui n'ouvre pas seulement les portes du Coran, mais aussi celles du cœur et du destin. Celui qui la récite avec sincérité ne reste jamais le même. Et quand le cœur se transforme, Allah transforme la vie. C'est là le secret profond qu'Al-Fatiha cache et qu'elle révèle à ceux qui la vivent pleinement. Frères et sœurs, Al-Fatiha n'est pas seulement la sourate que nous récitons le plus, c'est la sourate que nous comprenons le moins. Pourtant, elle est un miroir de notre relation avec Allah. Elle révèle notre niveau de foi, notre sincérité, notre dépendance envers lui. Aujourd'hui, tu as découvert que derrière chaque verset se cache un message vivant, une guérison, une guidance et un appel divin. Al-Fatiha est une clé spirituelle que beaucoup tiennent dans leurs mains sans jamais l'ouvrir. Mais toi, désormais, tu sais, à partir de maintenant, récite-la lentement, ressens-la. Parle à Allah à travers elle et écoute ce que ton cœur reçoit en retour. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour témoigner de ce que tu as ressenti. Chaque partage est une sadaqa. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, la clarté et la constance dans ta foi. Allah dit: en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Qu'Allah nous fasse vivre le Coran, comprendre Al-Fatiha et marcher sur le droit chemin jusqu'à sa rencontre. Amin.